Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la télévision francophone Télé-Sud en prélude à la 21e journée mondiale sur les toilettes. Justement, on parle de cette problématique qui est un véritable casse-tête sur le continent africain. Apporter des toilettes à ces populations des grandes métropoles et des grandes mégalopoles africaines, un casse-tête pour les autorités. Heureusement, il y a encore des brigades vertes qui naissent, il y a des volontaires, des esprits patriotiques qui naissent pour accompagner justement l'autorité en place. C'est le cas au Cameroun où Dame Yvonne Belema a créé une véritable brigade verte pour accompagner les actions gouvernementales et dans le cadre de cette journée, de la célébration de cette journée mondiale sur les toilettes, on la reçoit. Bonsoir Yvonne Belema. Bonsoir Monsieur Wamba. Eh bien voilà, qu'est-ce que vous inspire, véritablement la journée mondiale des toilettes? Pourquoi accorder autant d'importance aux toilettes? Alors, vous savez, la journée mondiale des toilettes est rendue à la 21e édition, qui est célébrée chaque 19 novembre de l'année et qui est portée par les Nations Unies pour l'eau, UN Water, parce que dans l'analyse, les Nations Unies se sont rendues compte que 3,6 milliards de personnes dans le monde n'ont pas accès aux services sanitaires de qualité. Et le Cameroun n'est pas en reste. Donc, ils ont pensé qu'il était nécessaire que nous mettions un jour sur l'année pour sensibiliser sur l'importance, sur la valeur des toilettes. Et je me réjouis parce que le Cameroun s'est aligné derrière la communauté internationale à travers le ministère de l'eau et de l'énergie sur la direction de l'assainissement liquide pour célébrer cette journée, toute une semaine d'activité pour qu'ensemble nous sensibilisons les populations camerounaises et en plus nous présentons le bien fondé d'avoir non seulement des toilettes, mais des toilettes décentes. Dans la politique d'aménagement du territoire de l'État du Cameroun, justement, vous avez parlé tout à l'heure de cette question des toilettes. Il y a cette question de la salubrité. Est-ce que vous, aujourd'hui, qui dites accompagner les actions de l'État du Cameroun, vous avez des actions particulières que vous menez dans ce sens? Alors, nous avons commencé depuis l'année 2017 parce que j'ai une histoire en ce qui concerne les toilettes et comme toute jeune fille à l'école, nous allions dans les toilettes, dans l'innocence, nous utilisions les toilettes comme elles étaient et j'ai chopé une infection que j'ai dû porter pendant 20 ans et au moment où j'ai voulu être mère, ça m'a joué des sales tours. J'ai été rejetée, j'ai été stigmatisée et je me suis dit aujourd'hui que c'est mon leitmotiv. Je dois combattre, je dois apporter ma contribution pour que la jeune fille à l'école ait les toilettes décentes parce que si moi j'avais eu la possibilité d'avoir ces toilettes décentes là, je ne serais pas passée par ce par quoi je suis passée. Il a fallu que j'aille à l'Hexagone pour que je me rende compte, après avoir visité 3 hôpitaux, que je souffrais d'une infection pelvienne, soit je ne pouvais pas faire d'enfant, ou alors si je concevais, l'enfant ne restait pas dans l'utérus. Et comme je sais combien de femmes aujourd'hui vivent ça dans les foyers, mais qui ne savent pas qu'elles ont été victimes des infections portées dans les toilettes, peut-être par négligence, et qui accusent d'autres sources. Et aujourd'hui, je porte ma voix pour dire, donnons des toilettes décentes à nos enfants à l'école. Au-delà de cette mésaventure personnelle, je dirais, de cette mauvaise aventure personnelle que vous vivez, est-ce que le constat aussi qui est fait, par exemple, dans nos villes où on voit des gens aux abords des trottoirs et qui se soulagent sans ménagement, on voit des gens qui font pipi, on va le dire comme ça, sur des bacs à ordures, dans des caniveaux en plein carrefour. Est-ce que tout cela aussi n'a pas peut-être motivé votre envie de vous lancer dans ce domaine-là, ou simplement vous vous êtes dit, comme il est du domaine de l'État, je les laisserai faire. Est-ce qu'il y a une autre motivation? Oui, et effectivement, c'est tout ça, parce qu'après après plusieurs années, on se rend compte que les mentalités ne changent pas, c'est la même chose. Et moi, j'ai préféré commencer à l'école parce que le milieu éducatif, c'est la base. On se rend compte que beaucoup d'enfants n'ont pas la bonne éducation à la maison sur les bonnes pratiques des règles d'hygiène dans les toilettes et que beaucoup d'institutions même n'ont pas de
toilettes. Voilà, c'est ça la difficulté aujourd'hui. Quand vous voyez les citoyens déféquer à l'air libre, se mettre à l'aise partout, c'est parce qu'il n'y a pas la présence des toilettes à des lieux précis. Et même, ils ne sont pas informés que des toilettes existent dans certains lieux précis. Parce que les toilettes publiques, ça existe quand même. Moi, j'en ai vu dans les villes, mais les Camerounais ne savent pas où se trouvent ces toilettes publiques. Et je pense qu'il faut multiplier les actions et il faut sensibiliser. Un problème sérieux, c'est la sensibilisation. Et je pense que nous, les Africains, on a ça en nous, c'est-à-dire que ce qui concerne l'hygiène, ça ne fait pas trop partie de notre priorité. Or, on oublie que c'est le manque des bonnes règles d'hygiène qui nous rendent malades. La plupart des maladies aujourd'hui que nous avons au quotidien, c'est les maladies du périfécal. Elles se portent dans les toilettes, mais beaucoup ne savent pas. Et c'est ça aujourd'hui notre rôle, c'est de sensibiliser, mais de veiller aussi à ce que nous ayons accès aux toilettes décentes. Je suis en train de voir comment élargir la campagne. On a déjà commencé avec des écoles, ça fait déjà 5 ans, et aujourd'hui on va aller dans les administrations publiques, on va aller dans les services publics et même les universités, parce que ce qu'on voit dans les universités, surtout publiques, c'est pas un beau visage, mais je pense qu'il faut toujours quelqu'un qui se met en avant, et avec l'appui des pouvoirs publics, parce que je vais... Peut-être avant d'aller dans le supérieur, dans les établissements d'enseignement supérieur, comme vous le dites, on vous a vu en œuvre auprès des tout-petits et de la jeune fille au niveau des écoles primaires et secondaires. Comment est-ce que les responsables de ces établissements-là perçoivent votre message? Est-ce qu'ils sont en adéquation avec votre pensée? Est-ce qu'ils ils pensent que vous êtes une espèce d'adjuvant par rapport à l'éducation sur l'hygiène et la salubrité aux tout-petits? Oui, vous savez, ça n'a pas été facile. Quand je suis entrée de la première année dans les écoles, je me suis rendu compte que les toilettes n'étaient pas genrées. C'est-à-dire que les filles allaient où il y avait les garçons. Et vous imaginez, et les toilettes dans les établissements scolaires, c'était des lieux où des élèves commettaient des forfaits. C'est-à-dire la consommation des stupéfiants, des viols, des jeux au hasard, c'était dans les toilettes parce que c'était des lieux carrément abandonnés. Ils savaient que lorsqu'ils allaient là-bas, personne ne viendrait regarder ce qu'ils font. Et moi, j'ai vu ça, je dis non, on peut avoir des jolies toilettes, mais s'il n'y a pas d'entretien, ça ne vaut pas la peine. J'ai mis dans la brigade anti-insalubrité, vous avez appelé tout à l'heure la brigade verte, j'ai aimé, dans toutes les écoles, je vais profiter pour faire une fleur à Madame le ministre de l'enseignement secondaire, par sa vision de Clean School qui m'a ouvert les portes. Elle m'a dit j'ai une vision mais il faut un partenaire qui m'accompagne dans l'implémentation de ma vision. Et on a mis les brigades anti-insalubrité. Aujourd'hui nous sommes dans 8 régions du Cameroun et dans presque 1000 établissements scolaires, c'est pas rien. On a sensibilisé les parents d'élèves parce que vous savez, l'hygiène en milieu scolaire c'est un community project. C'est des parties prenantes qui doivent se mettre ensemble pour valoriser ce projet. Et j'ai sensibilisé les présidents d'APE, je suis allée dans des réunions et tout, les parents d'élèves, les chefs d'établissement même. Et la difficulté qu'on a en ce moment dans les écoles publiques primaires, c'est la gratuité de l'école. Parce que l'école est gratuite, les parents n'ont pas cette mentalité d'investir dans le bien-être de leurs enfants. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai signé une convention avec les CVUC, parce que vous savez, dans le cas de la décentralisation, ce sont des compétences qui ont été transférées aux mairies. Chaque mairie aujourd'hui doit veiller à ce que les écoles de sa circonscription aient des toilettes construites et propres. Et alors nous sommes en train de voir la tripartite, c'est-à-dire la mairie, le ministère de l'Éducation de base et à CAIGEC, comment nous pouvons nous mettre ensemble pour aussi donner des toilettes décentes à nos enfants à l'école primaire. Dans le secondaire, c'est bien organisé, les parents payent une petite contribution et nous mettons les jeunes en longueur de journée pour nettoyer les toilettes, pour éduquer les enfants aux bonnes pratiques des règles. Justement, il me venait cette question à l'esprit. On vous a vu déjà dans la ville de Douala, la capitale économique du Cameroun, où vous avez fait des dons à des établissements, où vous avez accompagné certains responsables d'établissements et également à Yaoundé. Peut-être les images en fond, tout à l'heure la régie va nous les passer. Mais où trouve-t-on toute cette énergie? Où trouve-t-on tous ces moyens? Je parlais des moyens financiers. Vous avez parlé tout à l'heure des bénévolats, d'actes patriotiques. Alors comment on fait quand on n'a pas de ressources? Vous savez, pour réussir dans un projet, il faut avoir la passion. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai la passion. Ce que je fais, c'est avec mon cœur, c'est avec mon sang, parce que je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que les toilettes peuvent causer à une jeune fille, à une famille ou à un couple, je sais. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me font confiance. Beaucoup de structures nous accompagnent, voilà, et c'est parce qu'ils ont vu ce qu'on fait sur le terrain. C'est parce qu'ils ont vu qu'au début, c'était pas facile. Vous savez, les associations au Cameroun, c'est d'abord les fonds propres.
C'est d'abord, c'est une motivation personnelle. Pour que les gens vous fassent confiance, il faut déjà prouver ce que vous voulez faire, ce que vous savez faire. Et j'ai beaucoup investi, mais je ne regrette pas parce que c'est en train de porter ses fruits. Aujourd'hui, beaucoup d'écoles ont bénéficié des produits, du matériel. Nous avons mis des pères éducateurs pour nettoyer les toilettes toute la semaine à l'occasion de la semaine mondiale des toilettes. Et ça continue comme ça. Il y a des campagnes d'affichage pour sensibiliser davantage parce que nous sommes en train d'entrer dans les débits de boissons. Parce qu'on s'est rendu compte que ces lieux-là aussi, il n'y a pas de toilettes. Et même quand vous trouvez des toilettes, elles ne sont pas du tout hygiéniques. Ah ben juste une question personnelle. Voilà, vous êtes bien ancré dans le monde des tout-petits, des écoliers et de la jeune fille. Mais aujourd'hui, le constat que vous faites, il y a quand même des efforts qui sont faits par les autorités, vous l'avez déjà dit en amont. Mais vous, personnellement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a encore mieux à faire dans nos grandes villes, Yaoundé, Douala, Bafoussam, Garoua, Maroua, ces grandes villes-là qui ont plus de 1,5 million d'habitants, 2 millions à 4 millions d'habitants aujourd'hui, alors que le problème est crucial. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a encore à faire et quelles peuvent être vos attentes du côté des autorités? Alors sur le plan, moi je vais parler d'abord du plan qui pour moi semble crucial, c'est sur le plan éducatif. Nous avons sillonné toutes les écoles du Cameroun, voilà, parce que j'ai toute une grosse équipe, vraiment, même dans les grandes villes, il y a à faire. C'est-à-dire, nous sommes rendus compte que dans certaines écoles, il y a des toilettes, mais il n'y a pas d'eau. Dans d'autres, il n'y a pas d'eau. Il y a de l'eau, mais il n'y a pas de toilettes. Dans d'autres encore, les toilettes ont des bâtiments vraiment vétustes. Et c'est ça, des grandes villes, des métropoles, il y a beaucoup à faire. Mais je pense que avec la sensibilisation, avec les efforts de l'État et les partenaires techniques et financiers du Cameroun, parce qu'ils sont nombreux et ils accompagnent aussi, il faut juste monter un bon projet, il faut montrer la nécessité. Ils ont beaucoup fait. Nous sommes arrivés dans les écoles, nous avons vu ce qu'ils ont fait sur le plan pendant la Covid-19. Ils ont installé les points de lavage de mains et tout ça. Voilà, les toilettes, ils ont carrelé et tout. Mais après, l'entretien ne suit pas. Parce que il n'y a pas d'agent d'entretien dans les écoles. Et c'est ça qui est le bémol aujourd'hui. Et c'est sur ce point que nous venons appuyer les efforts de l'État. Voilà. Mais je pense que dans mon plaidoyer, parce que je porte les plaidoyers tout le temps, auprès des membres du gouvernement, ils commencent à comprendre vraiment, il est important qu'on se mette ensemble parce que c'est une affaire de tout le monde. Les toilettes, c'est pas seulement l'État, c'est vous et moi. Le gouvernement a fait déjà sa part parce qu'il y a beaucoup d'autres secteurs qui demandent les efforts financiers du gouvernement. Et sur le plan éducatif, déjà, l'accès gratuit à l'école primaire, c'est déjà une très grande contribution parce que nous sommes dans les écoles, nous voyons les enfants vraiment des familles pauvres mais qui arrivent à aller à l'école. Même sans uniforme, on les admet à l'école. Donc ça veut dire que l'État a déjà beaucoup fait. Maintenant, nous, ensemble, parce qu'il s'agit de nos enfants, nous pouvons aussi faire des efforts. Le temps court très vite sur notre entretien. On pourrait passer des heures avec vous parce que vous êtes assez intéressante, Madame Yvonne Belema. Alors, comme le temps court très vite, c'est l'entretien. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à l'intention de la jeunesse mondiale, de la jeunesse africaine particulièrement, qui fait aujourd'hui les frais de ce manque criard d'hygiène parfois dans certaines villes ou alors dans certaines localités d'Afrique? L'hygiène, c'est une initiative personnelle. Nous devons faire des efforts pour rester dans un cadre propre. Parce que c'est dans ce cadre que quand on n'est pas propre, on attrape des maladies. Et vraiment, les toilettes devraient faire partie de notre priorité dorénavant à l'école et dans nos lieux de service. Parce que moi, j'ai visité certains bureaux. Le bureau est propre, mais les toilettes n'existent pas. C'est fermé ou alors c'est insalubre. Et je pense que c'est une affaire de tout le monde. Chacun doit s'investir pour garder ses toilettes propres. La journée mondiale des toilettes demande à ce que vous ayez non seulement des toilettes, mais des toilettes décentes. Et on est tous pour ça. Des toilettes décentes, justement, l'association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes dans les collectivités organise justement ce jour 17 novembre 2021 à l'occasion de la journée mondiale sur les toilettes, une grande cérémonie de gala pour de levée de fonds dans la salle de la Croix-Rouge internationale à Yaoundé. Pour ceux qui ont un peu de temps, ils pourront venir, ils pourront continuer cet échange avec Dame Yvonne
Belema de ce côté et tous ceux qui l'accompagnent dans la sensibilisation, dans l'opérationnalisation justement de l'hygiène et la salubrité dans nos capitales africaines et principalement dans les villes de Yaoundé et Douala. Madame, Monsieur, bien le bonsoir. À très vite sur la chaîne francophone Télé Sud.